Masechet Shabbat Daf Membet Amoud Bet, on va commencer par Membet Amoud Aleph, la dernière ligne. Ha'ilfas ve'akedera she'avira merutachim lo iten letocham tavlin aval notenhu letoch ha'ke'ara ou letoch ha'tamchuy. De quoi va-t-on parler dans cette Mishnah? Eh bien, il s'agit des épices. Du sel, on va voir aussi après le din du sel. Mais pour l'instant, dans la Mishnah, on parle des épices. Tavlin, les épices. A-t-on le droit de mettre des épices dans un plat chaud? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un plat chaud? Il y a plusieurs possibilités. Soit la marmite est sur le feu, soit la marmite, on l'a retirée du feu, mais elle est encore bouillante, brûlante. Ça s'appelle Keli Rishon. Et tant que le Yad Soledet, c'est-à-dire qu'il y a une température où la main, on a peur d'y mettre la main tellement c'est chaud, la main est réticente, Yad Soledet Bo. On a dit qu'aujourd'hui c'est 43 degrés de chaleur. Ça s'appelle encore Keli Rishon, qui est Roteah, qui est Mevachel. Alors le Keli Rishon peut être Mevachel dans les deux cas, soit quand il est sur le feu, soit même lorsqu'on l'a retiré du feu, mais qu'il est encore très chaud. Comme les parois qui étaient sur le feu sont très chaudes, ça continue d'être Mevachel. Ensuite, on a le cas de Irouï, lorsqu'on verse du Kli Rishon au Kli Sheni. Par exemple, j'ai une soupe qui est dans la marmite, et de la marmite, je verse à la soupière. Quand ça arrive à la soupière, qu'est-ce que c'est dans la soupière? C'est Kli Sheni. La soupière, c'est Kli Sheni. Ou bien lorsqu'on a servi de la marmite qui est Kli Rishon à l'assiette, l'assiette c'est quoi? C'est Kli Sheni. Alors qu'est-ce que nous dit la Mishnah? La Mishnah nous dit qu'on n'a pas le droit de mettre des épices dans le Kli Rishon, mais on a le droit de mettre les épices dans Kli Sheni. Alors on va relire et traduire ensemble. Ha'ilfas, la poêle qui était sur le feu, Ve'akedera, ou la marmite qui était sur le feu, Shehe'ebiran, qu'il a retiré du feu, Merutahin, mais c'est encore Roteah, c'est encore brûlant, Lo iten etocham tavlin, faut pas qu'il y mette dedans des épices, Aval noten hu, letoch ha'ke'ara, o letoch ha'tamchuy. Par contre, il a le droit de mettre les épices dans la ke'ara. C'est quoi ke'ara? L'assiette. Ou tamchuy, la soupière. Ou le plat qu'on sert à table. Ça veut dire que la maîtresse de maison va prendre les aliments du Kli Rishon et va les transvaser au Kli Sheni, qu'on appelle tamchuy. Ou bien ke'ara, c'est l'assiette, donc c'est individuel, tout un chacun des consommateurs, des convives. Ou tamchuy, c'est le plat qu'on met, le plateau que l'on met au centre de la table pour que tout le monde se serve. En tout cas, c'est Kli Sheni. Regardez le premier rachis de la page. Aval notenhu letoch ha'ke'ara de Kli Sheni eno mevachel. Car la différence entre Kli Rishon et Kli Sheni, c'est que Kli Rishon est mevachel, Kli Sheni eno mevachel. Il y a des aharonim qui pensent que le solide a toujours un statut de Keli Rishon. Le Maharshal, il pense que le solide, ça ne s'appelle pas Keli Sheni, même quand on l'a transvasé d'un Keli Rishon au Keli Sheni, étant donné qu'il n'y a pas le refroidissement ni de l'air ni des parois, puisque la chaleur elle est intégrée à l'intérieur du solide, alors ça s'appelle toujours Keli Rishon. Pour eux, c'est assourd de mettre du tavlin sur du solide, en effet, tant qu'il est Yad Soledet Bo. Mais ce n'est pas tous les poskim qui pensent ainsi. D'autres disent qu'il n'y a pas de différence entre solide et liquide. Dès qu'on a transvasé du Keli Rishon au Keli Sheni, ça s'appelle Keli Sheni lo mevachel. Et voilà donc. Rabbi Yehuda Omer, la kol hu noten Chutz midavar sheyesh bo chometz vetzir. Qu'est-ce que ça veut dire? Les épices
en effet, tu as dit que c'est permis de les mettre dans un plat qui est Keli Sheni. Et tu as interdit Bekli Rishon. Rabbi Yehuda est venu dire quelque chose pour être rolek sur Tanakama. Mais on ne sait pas sur quoi il est venu être rolek. Il est venu être rolek sur la Recha ou sur la Sefa. Alors pour l'instant, on va juste traduire les mots de Rabbi Yehuda, mais on ne va pas expliquer. On va attendre la Gemara. Rabbi Yehuda nous dit, les épices, tu peux les mettre partout, là où tu veux. Mais pas dans un plat où il y a dedans du vinaigre. Car le vinaigre, quand il est chaud, alors il cuit les épices. Assour. Ou bien par exemple, s'il y a du tsir, de la saumure, c'est-à-dire, Rashi dit, tsir hanotef minadagim kshekovshim otam bemarbesh. C'est un liquide qui coule des poissons au moment où on les met à mariner, et à ce moment-là, il y a de la glu qui sort de ces poissons, c'est harif. Eh bien ça peut entraîner la cuisson des tavlinim lorsque ce tsir est chaud. Alors, encore une fois, quand on associe la chaleur physique avec, entre guillemets, la chaleur chimique du chometz ou de la saumure, eh bien, ensemble, ça fait que, en effet, c'est mevachel le tavlin. Et là, c'est assour. Mais s'il n'y a pas de chometz dans le plat, où il n'y a pas de tsir, il n'y a ni tsir ni chometz, là, Rabbi Yehuda dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de restriction. Tu peux mettre des tavlinim, autant que tu veux. Mais de quoi il parle exactement? Est-ce qu'il parle de la Recha ou de la Sefa? Ça veut dire, est-ce qu'il parle du Klirishon, comme on avait vu dans la Recha, Ha-Ilfas, Veha-Kdera, qui était sur le feu, qu'on a retiré du feu. Qu'est-ce que disait Tanakama? Assour de mettre des tavlinim. Tandis que là, dans la Sefa, qu'est-ce qui est écrit? Klisheni mutar. Les Tochakirara ou les Tochatamchouy, on a le droit de mettre des tavlinim. Rabbi Yehuda, il vient et dit, non, la kol ou noten, chutz, mi, chometz vetzir. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Il vient être mekil plus que Tanakama dans la Recha, ou bien est-ce qu'il veut être mahmir plus que Tanakama dans la Sefa? On va y arriver dans la Gemara. Alors attendons patiemment. Gemara. Ibaya Leu. Rabbi Yehuda. Aresha Ka'e Velakula. Odinma Asifa Ka'e Velahumra. Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel. Boker Tov. Mettez sur sourdine. Chazak ou Baruch. Est-ce que Rabbi Yehuda se rapporte à la Recha et donc il vient être Mekil, puisque Tanakama nous a dit qu'on n'a pas le droit de mettre des épices dans un Keli Rishon? Qu'est-ce que vient de dire Rabbi Yehuda? La kol ou noten. Il a le droit de mettre des épices, pas seulement dans le Keli Sheni, mais même dans le Keli Rishon. Sauf si dans le Keli Rishon, il y a du chometz ou du tsir. Parce que là, c'est mevachel. Dans ce cas-là, il a été mekil. Ou bien, odilma asifa ka'e belahumra. Ou bien peut-être que Rabbi Yehuda se rapporte à la sefa. Qu'est-ce qu'avait dit Tanakama à la fin? Il avait dit, on a le droit par contre de mettre des épices dans un keli sheni. Kirara, assiette, tamhouy, plateau. Keli sheni, on a le droit. Rabbi Yehuda, peut-être, il vient te dire, attention, tu as le droit, mais il y a quand même des restrictions. La kol hu noten, chutz, idavar sheshbo chometz vetzir. Je suis d'accord avec toi qu'on peut mettre dans Keli Sheni, mais il y a des restrictions. S'il y a du chometz dans ce Keli Sheni,
où il y a du tsir dans Keli Sheni, alors moi j'interdis. Donc lui, il n'est pas venu pour autoriser dans Keli Rishon, au contraire, il est venu pour interdire dans Keli Sheni s'il y a du Hometz et s'il y a du tsir. Tashma, la Gemara va résoudre le problème ainsi. Detania, Rabbi Yehuda Omer, lechol ilfasin hu noten, ou lechol hakederot rothot hu noten, chutz midavar sheyesh bo chometz vetzir. La Gemara cite une braïta qui est claire, nette et précise. Elle nous cite Rabbi Yehuda à propos de quoi? À propos de ilfas. Ilfas c'est quoi? C'est une poêle. Ou bien Kedera, c'est quoi? C'est une marmite. Tout cela, c'est posé sur le feu. Ce sont des Keli Rishon qu'on a retirés du feu. Et maintenant qu'on les a retirés du feu, elles sont rothot. Elles sont encore brûlantes. À ce moment-là, qu'est-ce que nous dit Rabbi Yehuda? Tu as le droit de mettre des épices. Ça ne s'appelle pas une cuisson. Ça ne va pas cuire. Quand est-ce que ça risque de cuire ces épices dans le Keli Rishon? Que si en plus de la chaleur, il y a du vinaigre ou du tsir. Là, c'est assourd. Alors voilà, maintenant c'est clair dans notre esprit. Qu'est-ce que Rabbi Yehuda est venu rajouter dans la Mishnah? Il est venu être cholek sur Tanakama. Il dit, Tanakama, toi tu as interdit de mettre des tavlinim dans le Keli Rishon, moi j'autorise. La seule fois où j'interdis, c'est s'il y a du chometz dans le Keli Rishon ou du tsir. Mais Keli Sheni, il y a plus forte raison qu'il est matière. Très bien. La Gemara maintenant va nous parler du sel. Ça va, Rabbi Yosef Lememar, Melach Hareu Ketavlin. De Bikli Rishon, Bashla, ou Bikli Sheni, Lo Bashla. Amar le Abaye, Tane Rabbi Chia, Melach ena ketavlin de Bikli Sheni, Nami Bashla. Alors maintenant, qu'est-ce que nous voyons ici? Que Rabbi Yosef, au début, avait cru que le din du Melach, c'est exactement comme le din du Tavlin. De la même façon que Tavlin, Bikli Rishon, Hachamim nous disait, assourd, de mettre des épices dans un Kli Rishon, parce que c'est Mevachel, mais c'est Moutar Bikli Sheni. Alors Rabbi Yosef pensait que c'est exactement pareil pour le sel. Assourd Bikli Rishon, Moutar Bikli Sheni. Mais Abaye lui a dit, Amarle Abaye, Tane Rabbi Chia, Melach ena ketavlin. De Bikli Sheni Name Bashla. Il lui dit, excuse me Rabbeinu, sache que Rabbi Chia nous a enseigné dans une baraïta que le sel, ce n'est pas comme les épices. Le sel y cuit beaucoup plus facilement. Afilu Bikli Sheni, il est mitbachel. Et par conséquent, c'est assourd de mettre du sel dans Keli Sheni. C'est ce qu'a dit Abaye Rabbi Yosef. Ou pliga de Rav Nachman, de Amar Rav Nachman, tzricha milcha bishula kebisra de Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sel est tellement dur à cuire comme de la viande de bœuf. La viande de bœuf, quand vous la mettez sur le feu, à cuire, il faut attendre longtemps jusqu'à ce que ça cuise. Pareil le sel. Si tu mets le sel dans un Keli Rishon que tu as retiré du feu, ça ne va pas cuire. Tu as déjà retiré la marmite du feu. Bien que ce soit Keli Rishon, c'est permis d'après lui de mettre du sel dans la marmite. Alors maintenant, oui, puisque c'est pas mitbachel, uniquement, pas autre chose. Que Bassar des Torah, que Bisra des Torah, pas autre chose.
Alors justement, c'est ce qu'on est en train de nous dire ici maintenant, c'est que le tavlin, d'après certains, Rabbi Yehuda par exemple, il disait, ça cuit moins facilement. C'est tout un machloket. Est-ce que c'est comme tous les aliments normaux, qui cuisent rapidement, donc klérishon mevachel, sauf bisra de Torah, qui ne cuit pas dans klérishon chez Aliro, mais al gabea esh, et le sel, pareil, c'est comme bisra de Torah, mais tout le reste est considéré comme mitbachel facilement. Tout le reste est... Voilà, exactement, pour Tanakama, et c'est ça la halakha, on n'a pas le droit de mettre autre chose dans le klérishon. Alors répétons. Si on récapitule, nous avons ici trois approches. L'approche de Rabbi Chia, citée par Abaye, c'est qu'il est extrêmement mahmir. Et il dit que de la même façon que le sel, uniquement dans Tavlin, on a distingué entre klérishon et klisheni, klérishon assour, klisheni moutar, mais le sel assour, afilo klisheni, parce que le sel il cuit facilement. Ça c'est l'extrême humra. Et on a l'extrême kula, c'est Rav Nachman. Lui qu'est-ce qu'il dit? Le sel c'est moutar même dans le klérishon. Pourquoi? Car le sel ne cuit pas facilement. Il est aussi dur à cuire que de la viande de bœuf. Donc dans un klérishon, tu peux mettre du sel, s'il n'est pas sur le feu. Et on a Rabbi Yosef qui au début croyait que le sel, c'est comme les épices. Et par conséquent, biklérishon assour, biklisheni mutav. Voilà donc les trois approches. Mais maintenant, la Gemara va nous citer une deuxième version. Ve'ika de amre. Sava Rabbi Yosef lememar, mela hareu ketavlin de biklirishon bashla ou biklisheni lo bashla. Amarle Abaye, tane Rabbi Chia, melach eda ketavlin de biklirishon nami lo bashla. Ve'hainu de amar Rav Nachman, tzricha milcha bishula kebisra de Torah. Selon cette deuxième version, Abaye n'est pas venu être mahmir sur Rav Yosef. Au contraire, il est venu être mekil. Rav Yosef avait cru que le melach c'est comme tavlin, et par conséquent, assour de mettre du sel dans le klérishon, parce que klérishon mevachel, mais on a le droit de mettre du sel dans le klisheni, car klisheni n'est pas mevachel le tavlin. Abaye, son élève, lui dit, Rabbeinu, pas du tout. Rabbi Chia nous a enseigné dans la Baraïta, et même Rav Nachman a confirmé que quoi? Que le sel, c'est beaucoup plus difficile à cuire que des épices. Et par conséquent, le sel est permis, on a le droit de le mettre pas seulement dans l'assiette qui est klisheni, mais même dans la marmite qu'on a retirée du feu, qui est klérishon, on a le droit de mettre dedans du sel. Et quelle est la halakha, les amis, dans le Shulchan Aruch? Alors je vais vous lire. Si vous m'aviez dit ça avant d'étudier ce daf, alors je vous aurais compris. Mais vous me dites ça après un quart d'heure où on est en train de dire le contraire. On vient d'apprendre maintenant. On vient d'apprendre maintenant justement tout le débat. Est-ce que le sel, ça ressemble au tavlin, oui ou non? La Vamina de Rav Yosef, c'était comme vous dites. Mais Abaye lui a dit c'est faux. Qu'est-ce que ça veut dire c'est faux? D'après la première version, il lui a dit c'est faux, les ahmir, que le sel c'est plus hamour que tavlin. Et d'après la deuxième version, il lui a dit le contraire. Le sel c'est plus calme que tavlin. Tavlin, tavlin avec klérishon, il est mitbachel. Alors que le sel a fait l'obiclérishon, n'est pas mitbachel. Eh bien, c'est ce que je vais vous lire. Je vous lis le Shulchan Aruch dans Siman Shin Yotret Saif Tet. Keli Rishon. C'est quoi Keli Rishon? Kli shemishtamesh bo ala esh. Une marmite qui a cuit sur le feu. Afilu le'achar she'aviru me'ala esh, mevashel kol zman sheyad soledet bo.
Bien qu'on ait retiré la marmite du feu, eh bien, tant qu'il y a de soleil beau, il y a plus de 43 degrés de chaleur, c'est Mevachel. L'effikach asur liten et rotavlin. C'est la raison pour laquelle il est interdit d'y mettre à l'intérieur du tavlin, des épices. Et je vous lis le Mishnah Bura. Je vous lis d'abord la halakha entièrement, comme ça on a une vue d'ensemble et après on parle des détails. Le Mishnah Bura. Aval bikli sheni mutar letet tavlin afilu yad soledet bo. De en mitbashel sham. Nous dit le Mishnah Bura, mais par contre dans Kli Sheni, d'après le Shulchan Aruch, il n'y a aucun problème de mettre du sel dans la soupe qui est dans l'assiette. Et a priori, non, pas Rav Yosef. Mais non, Rav Yosef a parlé du sel. Nous on parle ici de Tavlin. Tavlin c'est la Mishnah. C'est comme Tanakama de la Mishnah. Aucun rapport avec Rav Yosef. Pour l'instant, on est dans Tavlin. Rav Yosef a parlé de Melach. Waouh! Rabbi Nissim, vous avez de la chance. Vous avez de la chance que vous êtes sur Zoom. Si vous étiez en face, vous ne savez pas ce que je vous aurais mis dehors. Mais on a déjà dit 1000 fois que... Mais on vient d'apprendre toute la Sougia, c'est justement cela. Est-ce qu'il faut comparer le sel au tavlin, oui ou non? Rav Yosef avait cru que oui, c'est comparable. Et Abaye a rebondi en disant aucun rapport entre le sel et les épices. Les épices ont une halakha et le sel a une autre halakha. Seulement, la différence entre les deux versions de la Gemara, qu'est-ce que Abaye vient de dire? Le sel, c'est différent des épices, ça c'est évident. Mais est-ce que c'est différent la Humra ou différent la Kula? Qu'est-ce qu'il est venu lui dire? Alors, d'après la première version, il est venu lui dire que le sel, c'est plus hamour que les épices. Et Afilu bikli sheni asur. Et selon la deuxième version, au contraire, il est venu lui dire que le sel, c'est plus calme que les épices. Et Afilu bikli rishon mutar. Ça, c'est Abaye. Maintenant, Rav Nachman clairement dit que c'est mutar afilu bikli rishon. Et même la Braïta de Rabbi Chia dit clairement que c'est mutar afilu bikli rishon pour le sel. Mais les épices, il n'y a pas de discussion. Pour les épices bikli rishon, asur, comme Tanakama. Rabbi Uda, lui, on avait vu deux versions, ce que Rabbi Uda, la Humra ou les Kula, après on a trouvé que Bémet, lui, il était Mekil pour les épices, ça fait le Bikli Rishon. Mais la halakha est comme Tanakama. Alors je vous lis la halakha. Le Shulchan Aruch nous dit que les épices Bikli Rishon Assour, tant que Yad Soledet Bo, et le Mishnah Bura nous dit Aval Keli Sheni Mutar de mettre des épices, et c'est là que le Mishnah Bura nous cite les poskim par rapport à quelque chose de solide. Ve'im monach bikli sheni davar gush shehayat soledet bo yesh li zaher de yesh poskim shesovrim de davar gush kolzman shehayat soledet bo dino kikli rishon. C'est là que le Mishnah Moura vient, il te dit attention. Le sel, bien qu'on ait autorisé d'en mettre dans la soupe qui est dans l'assiette, parce que l'assiette c'est Kli Sheni, ou la soupière, si par exemple on a transvasé de la soupe de la marmite à la soupière, tu peux mettre du sel dans la soupière parce que c'est Kli Sheni, c'est uniquement parce que c'est du liquide. Mais si c'était par exemple un morceau de poisson que tu as mis dans l'assiette, que tu as pris du Kli Rishon, tu l'as mis dans l'assiette, eh bien tu n'as pas le droit de mettre du sel sur le morceau de poisson d'après certains poskim, qui considèrent que le gouche, que le solide, tant qu'il est chaud brûlant, il y a un soleil d'être beau, 43 degrés de chaleur, eh bien, il a le digne de Kli Rishon. Et donc, on ne pourrait pas mettre, d'après eux, du sel dans des tavlinim, là je parlais de tavlinim. Tavlinim, on n'aurait pas le droit de mettre sur ce poisson. Alors, le Mishnah Bura nous dit, ça les zaher. Ça veut dire que ce n'est pas une halakha tranchée. Mais évidemment, nous, en Israël, on fait toujours attention à toutes les chitotes, et donc il faut s'abstenir.
dans la mesure du possible. Et maintenant, le Shulchan Aruch continue en disant Aval melach, mais le sel, c'est pas comme les épices. Mutar liten letocho, kevan she'aviro me'ala esh, detzricha mincha bishula kebisra de Torah. Le Shulchan Aruch emploie les termes de la Gemara en araméen. D'habitude, il écrit en hébreu. Mais là, il a repris carrément l'expression de la Gemara. Que le sel requiert autant de cuisson que de la viande de bœuf. À savoir, rester longtemps sur le feu. Il n'est pas considéré comme cuit facilement. Par conséquent, si tu as retiré la marmite du feu, à ce moment-là, tu as le droit de mettre du sel. Contrairement aux épices que tu n'as pas le droit de mettre dans le klirichon tant que c'est chaud. Je vous lis le Rama. Encore une seconde. Je vous lis le Rama pour les Ashkenazim. Il écrit la chose suivante. Veyesh osrim, la tête melach, afilu bikli sheni, kol zman shayad soledet bo, ve'amachmir tavo alav beracha. Le Rama rajoute que, d'après certains, la halakha elle est comme Abaye de la première version. Rappelez-vous. Qu'est-ce qu'avait dit Abaye à Rav Yosef dans la première version? Il lui avait dit au contraire. Le sel, c'est plus hamour que Tavlin. Dans Tavlin, on distingue entre Klirichon et Klisheni. Klirichon assour, Klisheni mutar. Mais pour le sel, Afiloubi Klisheni assour, parce que le sel, il cuit très rapidement. Afiloubi Klisheni, tant qu'il y a de soledetbo. Maintenant, je vous lis encore la halakha. Dans le Shulchan Aruch, toujours Siman Shin Yutret Saif Yud, Asur liten tavlin bake'ara vele'arot alehem ikli rishon. Le Shulchan Aruch nous dit que on a le droit de mettre des épices dans le kli sheni, mais on n'a pas le droit de mettre dans keli rishon. Mais la question se pose, qu'en est-il de la chaleur intermédiaire? Vous savez qu'il existe 3 niveaux de chaleur. Kli rishon, Eirouï mikli rishon et kli sheni. Et après, on peut avoir même Eirouï mikli sheni. C'est quoi Eirouï? Eirouï, ça veut dire versement. Pourquoi le kli sheni n'est pas mévachel? Car lorsqu'on a transvasé et on a versé un liquide du kli rishon au kli sheni, lorsqu'il arrive au kli sheni, il y a eu 2 facteurs de refroidissement. Premièrement, ça refroidit dans l'air. Deuxièmement, c'est que les parois du kli sheni qui étaient froides refroidissent le liquide. Il y a 2 facteurs de refroidissement. Lorsque je verse du kli rishon au kli sheni, et dans le kli sheni, j'ai des épices, qu'est-ce qui va se passer? L'eau qui arrive du kli rishon et qui tombe dans les épices, ou la soupe du kli rishon, et ça tombe directement dans les épices. Et comment ça s'appelle? Ça s'appelle kli rishon ou ça s'appelle kli sheni? Alors maintenant, nous avons des épices. Imaginons par exemple, j'ai des épices dans une assiette. L'assiette était vide, j'ai mis des épices dans une assiette. J'arrive avec ma marmite de soupe et je verse directement de ma marmite à l'assiette. Ou bien j'ai une soupière. Dans la soupière vide, j'ai mis des épices. Et je viens avec ma marmite chaude, pleine de soupe, et je verse du kli rishon directement sur les épices qui sont dans la soupière. Permis ou interdit? Alors, on vient de dire, les épices dans kli rishon, interdit. Les épices dans kli sheni, permis. Alors, maintenant, dans le cas que je vous ai présenté, est-ce que c'est comme kli rishon ou c'est comme kli sheni? Ça s'appelle en hébreu Eirouï mikli rishon, un versement du kli rishon vers le produit. Kli sheni, ça veut dire que j'ai versé la soupe dans la soupière ou dans l'assiette. Ça a eu le temps de refroidir grâce à 2 facteurs de refroidissement, l'air
le versement, le filet du liquide dans l'air a déjà refroidi. En plus, ça a atterri dans une assiette froide. Les parois froides de l'assiette ou de la soupière refroidissent la soupe. Ce qui fait que nous avons ici deux facteurs de refroidissement. Les épices dans l'assiette ou de la soupière, c'est permis, car ça ne peut pas cuire. Pourquoi ça ne peut pas cuire? Parce que klisheni l'omevachel. Par contre, si j'avais mis des épices dans une assiette vide et j'ai versé la soupe de ma marmite chaude, qui est klirishon, et ça atterrit directement sur les épices, à ce moment-là, ces épices ont subi une chaleur qui s'appelle comment? Kelirishon ou kelisheni? C'est ni kelirishon et ni kelisheni. C'est intermédiaire. Ça s'appelle Eirouï Miklirishon. J'ai pas mis les épices dans la marmite, donc c'est pas directement dans Klirishon. J'ai pas mis les épices dans une assiette pleine de soupe, donc j'ai pas mis les épices dans Klisheni. J'ai fait quoi? J'ai renversé du Kelirishon et j'ai renversé dans le Kelisheni. Et à ce moment-là, j'ai renversé directement sur les épices. Les épices ont subi la chaleur de Eirouï Miklirishon, du versement. Et qu'est-ce que ça change? Ce que ça change, voilà, c'est qu'ici, il n'y a pas deux facteurs de refroidissement. Il n'y a qu'un seul des deux facteurs de refroidissement. C'est que ça refroidit dans l'air, mais ça n'a pas refroidi par les parois de l'assiette, puisque ça a été directement sur les épices. Alors il y a une mahloket entre les rishonim. Dans Tosfot, on retrouve deux rishonim. Certains disent Eirouï Miklirishon, Kiklirishon, et certains disent que Eirouï Miklirishon, Kiklisheni. Certains disent qu'un seul facteur de refroidissement suffit pour autoriser. Et d'autres pour dire que c'est l'homme et Vachel. Et d'autres disent que non. Si tu n'as pas deux facteurs de refroidissement, tu as un seul facteur, eh bien ça s'appelle encore comme Kelirishon, et c'est Mevachel. Le Shulchan Aruch, il est posé comment? Je vous lis le Shulchan Aruch. Asur liten tablim bake'ara vele'arot alehem miklirishon. Interdit de mettre des épices dans une assiette et ensuite verser la soupe de la marmite dedans. Ça veut dire que Eirouï Miklirishon, Kiklirishon. Seulement, regardez, Miklirishon, nous dit le Mishnah Bura, des Av des Tavlin en mitbachel Biklisheni, Mikol Makom a Eirouï Miklirishon, Kaimalan, des Humevachel Kede Klipa, va Filou Bedi'arad Assour, Im Ira Lehedia Alehem Shelon Nipsak Akiloar. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Maintenant, nous allons reprendre la notion de Tata'a Gavar. C'est-à-dire, on avait déjà appris que quand on verse du chaud dans le froid, au lieu que le chaud cuise le froid, c'est le froid qui est en dessous qui refroidit le chaud. Alors pour le liquide, c'est vrai. Maintenant pour le solide, c'est vrai partiellement. Qu'est-ce que ça veut dire partiellement? La Gemara dit Ademekarle, mais vachelle kedeklipa. C'est-à-dire la couche supérieure du solide, la fine pellicule qui est sur toute la surface du solide, qui a subi l'agression de la chaleur, eh bien cette klipa a cuit. Qu'est-ce qui n'a pas cuit? C'est l'intérieur du solide. Mais l'extérieur du solide, la surface du solide a cuit. Ça s'appelle Bishul Kedek Klipa. Alors les épices, c'est tellement fin, c'est fin comme la klipa. Les épices, c'est fin. Et automatiquement, quand tu verses dessus de la soupe chaude, si tu dis que Eirouï Miklirishon Mevachel Kedek Klipa, donc les épices ont cuit.
Même si on disait que il y avait des épices très épaisses, ok, les épices qui sont en dessous n'ont pas cuit, mais au-dessus, ça cuit qui est des clipas. Dans le cas où l'onifsak a kiloir. Le Mishnah Moura nous dit que même B'di'avad, on n'aurait pas le droit de profiter de ces épices si, au moment du versement, le kiloir ne s'était pas arrêté. Je vous lis maintenant le Bi'ur Halacha. Le Bi'ur Halacha nous dit la chose suivante. Asur liten tavlin, hine bish'ar dvarim, chutz mimayim veshemen, כבר מבואר לעיל בסעיפי דיש להיזהר לכתחילה בכלי שני, אך לעניין בדיעבד אין להחמיר בכלי שני. Nous dit le Biur Halacha, tout ce qui n'est pas eau, maïm, et tout ce qui n'est pas shemen, de l'huile, alors on a déjà dit dans le Saïf He qu'il faut être mahmir. Je vous lis là-bas dans le Saïf He, יש מי שאומר שדבר שנאפה או נצלה אם בישלו אחר כך במשקה יש בו משום בישול ואסור ליתן פת אפילו בכלי שני שהיד צולדת בו ויש מתירים בכלי שני ויש מקילין אפילו בכלי ראשון ונהגו להיזהר שלא ליתן פת אפילו בכלי שני כל זמן שהיד צולדת בו. Alors ici le Mishnah Moura là-bas dans ce Saïf He il nous écrit ונהגו להיזהר, פירוש שאין נותנים לחם במרק של הצ'ולנט בקערה שהיא כלי שני, וכל שכן שיזהר שלא לערות עליהם בכלי ראשון. ואותם שחותכים הבצלים ונותנים לתוך המרק בקערה, לא ישימו רק אחר שלא תהיה יד צולדת במרק שבלחם. Alors il dit comme ça que si des gens qui mettent de l'oignon dans la soupe, il faut qu'ils fassent attention d'attendre que la soupe refroidisse, qu'elle fasse moins de 43 degrés de chaleur, moins de yad soledet bo. Alors, c'est ce que nous dit maintenant le Biur Halacha. Il nous dit, dans tout ce qui n'est pas eau ou shemen, alors on a déjà dit que les khatrila, il faut faire attention, même bikli sheni, d'attendre que ça baisse un petit peu en dessous de 43 degrés de chaleur. Achle'inyan bedi'avad en le'achmir bikli sheni. Mais bedi'avad, évidemment, bikli sheni, on n'a pas à être mahmir puisque ceux qui autorisent complètement. Ou be'irouille mikli rishon, et quand on a versé du kli rishon directement sur l'aliment, nir'e dinam kemo le'inyan tavlin. Alors leur din, c'est comme pour le tavlin. C'est-à-dire que c'est assourd. Et kol zman, et kol ze bedavar shelo nitzla venefa. Mais si c'est quelque chose qui a déjà cuit auparavant, même si ça avait cuit que dans le four sans eau, alors Bedi'avad, il ne faut pas interdire. Voilà, Rabotai, on a survolé un petit peu la halacha du sel et des épices. Et pareil pour tout ce qui pourrait cuire qui est des klipas. Comme on vient de dire maintenant, que c'est mevachel qui est des klipas. Le Hérouï Mikli Rishon, donc il faut faire attention de ne jamais verser directement de Kli Rishon sur un aliment cru.